Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont fait laisser des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans le, entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, comme tout comme, pardon, et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Euh, donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que pareil la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de, comment dire, de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Donc cet horoscope pour l'été 2021. Donc pour les vierges, le signe opposé c'est toujours les poissons, ça ne change pas. Pour la numérologie, vous avez eu le 1. Donc le 1 c'est tout ce qui concerne, on va dire, le besoin de diriger. Et oui, ça arrive, il y a des vierges comme ça aussi. Hein. C'est le commencement, bon, il y a le commencement de quelque chose, il y a le côté de la maîtrise aussi, de vouloir, comme je disais tout à l'heure, à l'instant même, il n'y a pas si longtemps que ça, ce besoin de diriger, de maîtriser les choses, de maîtriser l'environnement, de maîtriser peut-être aussi les autres, si pour certains et certaines d'entre vous, c'est le sens contraire qui se passe. Hein, on sait que les vierges parfois sont pas toujours, d'être trop gentils, sont un peu à la merci des autres. Voilà ce que je voulais dire puisque je suis moi-même vierge. Hein, donc voilà. Maintenant, vous commencez à le savoir. Donc sinon, pour l'animal, vous avez vu la superbe belle petite grenouille. Donc là, il y a ce côté aussi de faire une pause, de faire une pause, de faire un point de vue de la situation. Hein. Il y a ce côté apprendre de nouvelles choses, prendre soin de soi, vous voyez, ça se rejoint. Hein. Et donc, voilà pour ces deux choses-là. Donc, pour les 3 domaines que j'ai fait, le professionnel, amour sentimental, relationnel, émotionnel, et puis santé. Hein. Mais santé, c'est surtout la forme. Hein. Avoir la forme ou pas. Hein. C'est pas, on va pas parler, comme on dit, maladie. C'est ça que je veux dire. En plus, je n'en serais pas capable. Donc,
vous allez percevoir que, bon, moi je me suis servi de 6 jeux en tout, et que bah, les cartes des uns peuvent aussi être en interaction avec les cartes des autres domaines. Hein. Tout est lié. Hein. Après, à moins que vous arriviez à faire la part des choses entre le professionnel, le privé et la forme. Et tout est en relation. Normalement, il n'y a pas de. Tout est en interconnexion. Après, il y a des domaines qui dominent d'autres. Donc sur le plan professionnel, donc là, vous êtes toujours avec les semaines à venir et puis les 3 prochains mois, on va dire, il y a quand même un progrès constant, un petit peu circonspect, mais euh, on a l'impression que ça bouge, mais que vous êtes discret ou discrète, diplomatique, sans bruit. Hein. Alors je dis pas que c'est, comment dire, un peu comme ça, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, pas de l'hypocrisie, mais bon, un petit peu il y a une tactique, il y a voire qui est une ruse aussi. Hein, mais bon, le mot est un peu fort. Mais c'est un peu ça parce que je pense que vous voulez peut-être pas révéler certaines choses dans le sens où vous avez des nouvelles idées. Voilà où je voulais en venir. Vous avez des nouvelles idées et vous voulez quand même les comparer. Est-ce que vous voulez changer de boulot? Est-ce que vous voulez l'améliorer? Est-ce que c'est pour un nouveau job? Hein, ou vous allez en quitter un pour en retrouver un autre? Enfin bref, vous voyez, vous adaptez la situation. Donc des nouvelles idées et vous voulez les comparer aux aux autres idées qui sont dans le même style ou qui sont déjà dans le même contexte, dans le même environnement, voir si vous, votre particularité, le petit plus par rapport aux autres, hein, parce qu'il faut toujours se démarquer, est viable. Donc c'est pour ça que il y a ce côté, comment dire, un petit peu tapis là dans l'herbe à voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir un petit peu faire la situation par rapport à votre propre situation. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, par contre, on vous suggère de faire attention quand même à de pas trop analyser, de pas trop intellectualiser les choses parce que ça va être une perte de temps et peut-être ça va aussi vous entraîner dans des directions un petit peu contradictoires ou opposées et bon, ça va être un petit peu le bordel. D'accord? Donc ça, sur le plan... et en même temps, le fait de trop analyser, de trop intellectualiser, de faire trop pas assez simple, on va dire. C'est un peu comme ça. Vous allez fermer les yeux sur ce qui pourrait être plus important. Hein. Donc c'est pour ça, il faut surtout rester, soyez vrai avec vous-même. Ne, ne faites pas de déni. Ne faites pas de dire oui, bah, on verra après. Je fais d'abord comme ça, puis on verra après pour le reste. Non, non, non. Faut que vous voyez l'ensemble. C'est pour ça que on vous suggère de vraiment de faire une comparaison un peu globale et totale de cette nouvelle idée, de ce nouveau dossier. Hein. Après, je vous dis que vous l'adaptez à la situation, mais en même temps, il faut qu'il y ait un certain ordre. Et pourtant, chez les vierges, bon, quand on veut être carré, il n'y a pas mieux. Hein. Donc, il faut que vous continuez ça pour garder un certain équilibre, que votre ligne droite soit toujours droite, quoi, je veux dire. Et il faut surtout ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Bon, je sais que je le dis souvent, je sais que c'est pas toujours évident de faire cette introspection-là, mais de vraiment savoir ce que vous voulez ou pas, et surtout ce que ne vous voulez pas. Je crois que c'est ça aussi le plus important hein, dans la vie, c'est sur ce qu'on ne veut pas. Au moins, c'est sûr qu'on n'y va pas. Quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est surtout là sur le plan professionnel, euh, vous allez avoir les bonnes idées, ou vous les avez déjà, mais essayez d'aller à l'essentiel. C'est ça qu'on veut vous expliquer, qu'on veut vous suggérer, de pas trop vous éparpiller, de pas être trop minutieux. Bon, c'est bien, mais le trop tue le trop, quoi. C'est surtout ça que ça veut dire. Hein, on sait que bon, les vierges, vous pouvez être rigoureuses, rigoureux, hein, très, on va dire, très cartésien, on va dire, même si c'est pas le cas pour moi. La preuve, sinon je ferais pas cette chaîne-là. Euh, non, je blague. Hein. Mais voilà, il faut surtout que vous gardiez ce cap et puis ça en tête, de vraiment aller à l'essentiel, de comparer, de faire bon selon les changements, selon ce que vous voulez faire, mais euh,
allez à l'essentiel et surtout allez ce vers quoi vous voulez vraiment. N'essayez pas de... Bon, même si vous comparez avec les autres, n'essayez pas de les copier. Parce que ce qui va à l'un, même si c'est dans la même direction et tout, chacun va pas emprunter le même chemin pour atteindre le même but. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc sur le plan professionnel, sachez ce que vous voulez et mettez-le en action, mais je vous dis pas trop de minutie, pas trop de détails, c'est ça, c'est les détails. Hein. Donc voilà pour le côté professionnel. Donc sur le côté sentimental, amoureux et relationnel, enfin dans tout le sens, ça peut être la famille, les amis, hein, ça englobe le tout. Après là aussi, vous adaptez à la situation qui vous concerne. Donc dans les semaines à venir, dans ces fameux 3 mois d'été 2021, euh, il va y avoir beaucoup de communication. Et là aussi, rejoint un petit peu aussi le plan professionnel où il faut communiquer. Le fait d'exprimer ce qu'on veut pas, voilà, il faut. Et sur le plan relationnel, ça va être pareil. Hein. Alors, en même temps, vous allez, comment dire, ce qui va être bien, je pense, c'est que vous allez peut-être vous trouver dans une nouvelle situation ou dans quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude sur le plan relationnel et que vous allez réinventer votre communication, votre façon d'agir, votre façon de vous exprimer et donc de vous révéler. Hein, ça va être, bon, peut-être fini certaines cachotteries, bon, même s'il n'y a rien de particulier, mais bon, on peut être, bon, introverti à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire. Donc, vous allez essayer un petit peu, en même temps, de vous adapter à de nouvelles situations que vous n'aviez pas l'habitude. Hein. Donc, bon, ça peut, je veux dire, bon, comment dire, vous n'allez pas, bon, quand on rencontre des gens, la première fois, bon, c'est le physique, hein, il y a pas, après, quand on connaît les gens mieux, bon. Et là, je pense que là, vous allez justement vous adapter à de nouvelles connaissances, où vous allez voir les choses autrement sur le plan relationnel, peut-être pas commettre des erreurs que vous aviez fait soit en étant trop timide, soit en étant trop bavard. Donc là aussi, je sais de quoi je parle. Parfois, il faudrait avoir le bouton d'interrupteur pour arrêter le truc. Enfin bref. Et en plus, vous allez, comme je dis, il va y avoir ce côté s'adapter donc avec, bon, ça peut être des nouvelles connaissances, mais celles que vous avez peut-être déjà, hein, que vous avez déjà, parce que ce conjoint, cet ami, enfin bon, ce relationnel-là a pas mal de facettes. Donc parfois vous savez pas trop sur quel pied danser. Et en fin de compte, voilà, bah, là vous allez décider, bon justement comme je disais, de réinventer votre communication et donc de vous adapter en fonction de qui vous avez en face de vous. Hein. Si un jour bah, la personne a fait la gueule à 8 heures du matin et puis que le lendemain c'est l'explosion de joie, bon bah vous ferez en fonction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein, donc, sur le plan sentimental et relationnel, vous allez vous adapter à l'autre, mais en même temps en gardant à l'esprit que faut aussi que ça vous plaise à vous. Hein. C'est pas que l'effort, que les comment dire, que les concessions soient toujours dans le même sens. Hein. Faut pas que ça soit une relation un prend et l'autre garde. Non, un prend et l'autre donne. C'est pas pareil. Hein. Donc, les vierges, vous laissez pas faire. Donc après, donc voilà un peu sur le côté sentimental. Donc c'est un peu vous adapter à de nouvelles choses. Bon, voilà. Donc vous allez, ça va vous faire bouger, mais c'est pas plus mal. Hein. Euh, alors évidemment, ça va se répercuter, si on peut dire ça comme ça, sur le côté de la forme. Hein. Donc bon, avec des hauts et des bas, hein, comme on dit. Et c'est normal parce que ça vous permet aussi de trouver un certain équilibre, puisque automatiquement, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Hein. Donc, ça va vous permettre d'équilibrer l'extérieur et d'équilibrer l'intérieur. Puisque là aussi, vous allez faire un peu une mise au point sur ce que vous aimez pas. Donc, automatiquement, vous allez adapter et ça va se ressentir sur la forme, sur le moral. Hein, ça englobe le tout. Hein. Donc, et donc, non, parce que je regardais la carte de l'oracle des anges quand vous avez eu le quartz arc-en-ciel, hein, où là, ça rejoint un peu ce côté sentimental et puis en même temps ce côté
de la forme, de la santé. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc voilà, il va falloir que vous adaptiez un petit peu à ce qui vous entoure, ou surtout des personnes qui sont peut-être pas dans la même dynamique que vous, et donc vous allez devoir vous adapter à tout ça. Donc, bon courage, et c'est pas si mal que ça. Namasté les vierges.